Bonsoir et bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité nationale et internationale. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a inauguré ce samedi la voie express Abou-Wanyama, baptisée du nom du roi du Maroc, Mohamed VI, située au nord d'Abidjan, l'axe Abou-Wanyama, de 2 fois 2 voies d'une distance de plus de 4 km, a pour objectif d'améliorer l'accessibilité des zones traversées par la nouvelle route. Il s'agit aussi d'assurer une liaison permanente, mais surtout rapide, entre Anyama et le reste de la métropole économique ivoirienne. Comme vous voyez en image, la population mobilisée pour recevoir le président de la République. Nous vous proposons un extrait du message du chef de l'État. Je salue la coopération sud-sud exemplaire que nous entretenons avec de nombreux pays amis et frères, dont le Royaume du Maroc. C'est pourquoi, en hommage aux relations séculaires d'amitié et de fraternité qui unissent le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire, et pour exprimer notre attachement, l'attachement de la Côte d'Ivoire à Sa Majesté le Roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, nous avons décidé de baptiser cette voie express Boulevard Mohamed VI. Chers compatriotes, chères sœurs, chers frères, je voudrais vous dire que tout le monde le constate. Oui, la Côte d'Ivoire avance. Oui, elle avance parce qu'elle est en paix et parce qu'elle est au travail. Oui, chers compatriotes, nous devons continuer ce rythme. Parce que nous voulons faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne, un pays modèle. La cérémonie de ce jour est une parfaite illustration de notre ambition d'améliorer le quotidien de nos concitoyens, car c'est cela le développement. Améliorer le quotidien de chaque Ivoirien, de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit véritablement une grande nation, une nation admirée et respectée. Je voudrais à nouveau prendre l'engagement solennel de continuer ce travail avec cette belle équipe gouvernementale, de faire en sorte que nous puissions ensemble conduire notre pays maintenant et après les élections sur la voie de l'émergence. Oui, l'émergence dans la paix, l'émergence dans l'union, l'émergence dans le rassemblement et dans la réconciliation. Avant la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle voie qui a coûté plus de 8 milliards de francs CFA, le président Alassane Ouattara a rencontré sur place à Bobo des victimes de la crise post-électorale à 20h, le compte-rendu complet de nos reporters. Après l'ouverture officielle de la voie express Abou-Wanyama, baptisée Mohamed VI, le président de la République a mis en service, vous allez le voir en image, dans la même commune, le nouveau château d'eau avec une station de traitement d'une capacité de 4000 m3 par jour. Nous en parlerons également à 20h. L'actualité, c'est aussi la célébration des femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. En présence de la Première Dame, Dominique Ouattara, cette journée hommage qui est à sa 3e édition a pour thème l'école obligatoire, un défi pour le ministère en charge de l'éducation. L'occasion a été donc mise à profit par l'épouse du chef de l'État pour encourager les acteurs du secteur à prendre conscience de leur importance d'agents de développement au service de l'éducation. Ouvert officiellement le 3 avril dernier par le chef de l'État, le Sahara, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, a pris fin ce samedi. Relancé après 16 années d'interruption, ce salon s'est déroulé autour de la promotion de l'investissement agricole durable. Le Sahara 2015 a rassemblé pendant plus d'une semaine plusieurs centaines d'exposants et 500 000 visiteurs constitués des acteurs des pays africains, européens, asiatiques et américains. Et l'un des temps forts de ce salon a été la participation de jeunes formés dans des structures de formation agricole, formation considérée comme gage des réussites professionnelles dans ce secteur d'activité. Formation est une préoccupation essentielle pour le développement de l'agriculture ivoirienne. Une école de formation au métier de l'agriculture a donc été créée en 1805.
Serge Marius Goulia est agriculteur à Azadié dans la région de la Mé. Ici, il exploite 6 hectares de terre qu'il consacre aux maraîchers. Son insertion dans l'agriculture, il la doit à l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA. Pendant la formation, nous avons eu beaucoup de connaissances, notamment sur l'aspect technique au niveau de la production du matériel végétal, mais aussi sur la réalisation des projets personnels, notamment en matière de micro-projets. Comme Serge, d'autres anciens pensionnaires de l'école de formation agricole de Bingerville ont eux aussi reçu leur insertion. Avant d'exercer tout métier, il est bien d'être formé. Au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA, les élèves de cette école de formation agricole font montre de leur savoir-faire. L'accès à ces instituts de formation agricole se fait par voie de concours. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h avec, comme tous les samedis, une page culture. L'invité est l'auteur de l'ouvrage qui a pour titre « Les jeunes patriotes ou la revanche des porteurs de chaises en Côte d'Ivoire ». Bonne suite de programme.